Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bon, ça se voit, j'ai dû me battre. Aujourd'hui c'est Halloween, donc je vous souhaite un très joyeux Halloween. Et avec mon petit pote numéro 1, on a dû se battre pour trouver les meilleurs threads. Que dis-je? Les meilleures pépites. C'est mon chien qui va vous les ramener d'ailleurs. Oui, merci mon cookie. Merci mon cookie pour les threads, c'est très gentil. Oui, c'est très beau. Merci cookie. Il nous a ramené des threads, ça fait plaisir. Alors voilà le sac qu'il nous a donné mon petit pote. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh non, il troll. Non, un doudou. Sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis d'autre là-dedans, lui? Ok, d'accord. Je crois qu'il essaye de me faire passer un message. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous a mis, mon petit pote? Champ des feuilles. Parfait. Ouais, effectivement, 3 très beaux threads d'horreur. PS, demande-leur de s'abonner pour que plus tard j'ai une femme labrador. C'était pas écrit dans le contrat, ça. Non, par contre, c'était pas écrit, hein, quand même. Mais bon, il a pas tort si t'es pas abonné. Je t'invite à le faire. Active la petite cloche, comme ça t'es sûr que tu louperas pas les prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous remercie encore pour cette vidéo. Vous me l'avez explosé à mon niveau. Genre là, elle a dépassé les 420 likes. Un record sur les threads. Mais bon, je vous fais confiance pour battre le record sur celle-ci. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Caroline. Caroline nous dit qu'elle a 33 ans, qu'elle est célibataire et qu'elle n'a pas d'enfant. Mais qu'elle a un travail qu'elle adore et qui lui prend la plupart de son temps. Elle se décrit comme une acharnée de travail, la preuve en est que même quand elle est chez elle seule, elle finit son travail pour le lendemain. Donc le fameux jour où tout le monde se déguise. Oui, je parle bien d'Halloween. Caroline nous dit qu'elle aime pas spécialement Halloween mais qu'elle a rien du tout contre non plus. Et puis elle dit qu'elle a passé l'âge de toquer aux portes pour faire la tournée des maisons. Ce jour d'Halloween, c'est donc un jour banal pour elle. Ce jour-là, elle doit commencer à 8 h du matin et finir vers 17-18 h. Caroline nous dit qu'elle travaille sur un très gros dossier, qu'elle doit absolument pas perdre et qu'elle doit bien bosser dessus car son avenir est en jeu. Elle peut potentiellement monter en grade avec ce dossier. Elle nous dit même qu'au lieu de finir à 18 h max, elle finit à 20 h ce jour-là. Et que même si c'était long, elle est plutôt contente de ce qu'elle a pu faire. Et surtout pouvoir le rendre dans les temps à son supérieur. Caroline prend ses affaires et s'en va pour retourner chez elle. Elle habite à environ 45 minutes de marche de là où elle travaille et elle décide de rentrer à pied pour décompresser de la longue journée qu'elle a passée. Pendant le trajet, elle voit des personnes déguisées et elle se souvient qu'aujourd'hui c'est Halloween. Et elle se dit qu'en rentrant, potentiellement, il y a des petits qui vont sonner chez elle et qu'elle a pas de bonbons à ce moment-là. Donc Caroline, elle décide d'aller acheter des paquets de bonbons sur un magasin qui se trouve sur le trajet. Arrivée dans un magasin, Caroline prend plusieurs paquets de bonbons, elle paye puis elle ressort pour continuer sa route. Il lui reste environ quelques minutes de trajet et tout se passe relativement bien. Elle se dit même que cette année, les gens se sont surpassés, que ça soit au niveau des décorations et au niveau des déguisements. Caroline est enfin arrivée devant sa maison et c'est vrai qu'elle fait tâche. Elle est absolument pas décorée. C'est la seule maison du quartier où il y a même pas un petit peu de décoration. Mais franchement, avec tout le boulot qu'elle a en ce moment, c'est mort, elle a pas pu. Bref, elle rentre chez elle et elle veut se faire un bon bain pour se détendre de sa journée. Son bain est prêt, elle rentre dedans et elle se détend environ 20 minutes. Là, son téléphone sonne. Elle prend vite fait une serviette et elle va répondre au téléphone. Au bout du fil, c'est son supérieur qui lui dit qu'il y a un problème avec le dossier et qu'elle doit retravailler dessus. Il lui demande si c'est possible qu'elle lui rende demain après-midi. Là, Caroline, elle souffle un bon coup, mais elle essaye de garder la face devant son supérieur. Et elle lui dit oui, y a pas de problème, je vais vous le rendre demain après-midi, oui, tout à fait. Donc Caroline, elle va vite s'habiller, elle en oublie même de vider l'eau de son bain. Quelques minutes après, la jeune femme est de retour sur son PC portable, elle s'installe dans son salon et commence à travailler sur le dossier. Quelques minutes après, la sonnette sonne. Elle va voir et elle voit 2 petites filles qui lui demandent un bonbon ou un sort. Caroline va chercher les bonbons qu'elle a achetés, elle en donne aux enfants et elle referme la porte. 10 minutes plus tard, rebelote des petites filles qui lui demandent la même chose, c'est normal, c'est Halloween. Et ça continue comme ça pendant une bonne heure. Caroline, elle nous dit qu'elle a pas beaucoup avancé sur son dossier, sachant qu'il y a du monde qui vient la déranger toutes les 5-10 minutes. Et que du coup, c'est très dur de se concentrer sur un très gros dossier comme ça. Mais que là, maintenant, ça commence à se calmer et que les gens semblent rentrer chez eux. Puis un petit toc 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 se fait entendre. Direct, Caroline prend le sachet de bonbons pour pas perdre de temps et elle ouvre la porte. Mais il y a personne devant.
Là, Caroline, elle se dit sûrement que c'est son imagination qui lui joue des tours. Elle a absolument pas mangé de toute la journée. Elle referme la porte et décide d'aller se commander un truc car elle pense que ça doit lui jouer des tours. Quelques dizaines de minutes après, ça sonne. Elle va ouvrir car elle pense que c'est sa commande qui est arrivée. Caroline ouvre sa porte et elle ne voit personne. Elle a beau jeter un regard un peu partout, il n'y a personne. Les rues commencent à être désertes. Il est bientôt minuit. Elle se dit bon, c'est Halloween, c'est sûrement un gamin du quartier qui s'amuse à faire des petites blagues. Elle repart travailler et 5 minutes après, on ressonne. Elle se dit c'est pas possible, je pourrais pas du tout finir mon travail à ce rythme-là. Elle se dit que quand elle va ouvrir la porte, elle va l'insulter le gars. Elle commence à ouvrir la porte et elle lui sort un putain mais tu me saoules là à sonner tout le temps. Et en fait, elle s'aperçoit que c'est le livreur avec sa commande. Elle s'excuse et elle lui explique que depuis tout à l'heure, il y a un petit malin qui s'amuse à sonner chez elle. Elle est toute honteuse et elle s'excuse 1000 fois. Pour se faire pardonner, elle lui met même un gros pourboire. Le livreur, il la remercie et il repart. Caroline se dit qu'elle va prendre 20 minutes pour manger sa pizza et se détendre un peu de cette très longue journée où elle a l'impression que ça va jamais finir. Pendant le repas, elle se dit qu'elle va mettre un film aléatoire sur Netflix et ça tombe sur un film d'horreur. 10 minutes après ça, son téléphone fixe se met à sonner. Elle décroche, elle dit oui allô et il n'y a personne qui lui répond. Elle décide de raccrocher bien naturellement. 2 minutes plus tard, ça recommence, elle reprend le téléphone et elle redemande qui c'est de nouveau. Par contre, cette fois-ci, elle va entendre quelque chose. Des petits bruits de respiration. Quand elle entend ça, Caroline elle raccroche direct et elle se demande ce qui se passe. Là elle se dit clairement, je stoppe le film d'horreur, peut-être que je deviens trop parano. Et puis de toute façon elle a son boulot à finir, elle en a pour une bonne partie de la nuit. Elle va chercher son PC portable et décide d'aller dans sa chambre pour s'allonger. Puis des petits toc 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 reprennent sur sa porte de devant. Cette fois Caroline ne veut pas aller répondre. Elle en a marre de se déplacer pour rien et elle veut continuer son travail. Quelques minutes après elle entend des nouveaux petits toc toc toc. Mais là c'est vers la porte de sa cuisine. Elle commence à paniquer et décide d'aller voir vers sa porte de cuisine. Mais comme vous le sentez, il n'y a rien. Elle a toujours la même conclusion, elle pense qu'il y a un gamin du quartier qui essaye de lui faire une blague. Qu'il est sûrement planqué dans les buissons aux alentours mais elle n'a pas de lampe torche pour éclairer les buissons. Et que bon, elle va pas sortir de sa maison tard la nuit juste pour vérifier, on sait jamais quand même. Elle décide de vérifier que toutes les portes sont bien fermées, elle baisse les stores, les volets, tout ce que vous voulez. Elle commence à monter les escaliers quand elle entend son téléphone fixe sonner. Elle hésite mais elle va quand même décrocher. Le gars au téléphone ne va pas juste respirer, il va dire « la partie commence ». Là, Caroline, elle est complètement terrifiée. Elle vient de s'enfermer dans sa maison. Personne peut rentrer, mais personne peut sortir non plus. Elle a tout fermé. Elle se dit qu'elle doit aller téléphoner à la police. Elle part chercher son téléphone portable et va se planquer dans la pire planque, sous le lit. Elle commence à appeler les policiers quand elle entend que quelqu'un est en train de défoncer la porte arrière de sa maison. L'opérateur au téléphone lui demande pourquoi elle appelle et elle lui dit « J'habite à telle adresse, venez vite, il y a un mec qui essaye de rentrer chez moi. Et je sais qu'il me veut du mal. » L'opératrice dit qu'elle a envoyé les policiers sur place. Elle lui demande si elle a trouvé un endroit sûr. Caroline lui dit qu'elle est planquée sous le lit. L'opératrice lui demande si elle a pas une meilleure planque. Là, à ce moment-là, Caroline est terrorisée. Le mec vient de défoncer la porte arrière de sa maison et elle le fait savoir à l'opératrice de la police. Le mec qui est rentré chez Caroline crie « Je suis là bébé !» Là, Caroline, elle se met la main devant sa bouche et elle commence à pleurer. L'opératrice lui demande ce qui se passe. Caroline essaye de lui expliquer en chuchotant mais elle a peur que le gars entende ce qu'elle dise. Caroline, elle entend que le gars est en train de chercher dans toute la maison. À un moment donné, elle suppose qu'il est dans la salle de bain car il va dire « Oh, je vois que tu t'es préparé pour moi, t'inquiète pas, j'arrive, j'espère que tu es bien caché pour jouer avec moi. » Là, Caroline, elle en peut plus, ses larmes coulent à flot. L'opératrice la rassure comme elle peut, elle lui dit que les policiers arrivent à toute vitesse. Mais Caroline n'entend plus vraiment ce que dit l'opératrice vu qu'elle est concentrée sur l'homme dans sa maison. Il fouille vraiment toute la maison et à un moment donné, il arrive dans la chambre de Caroline. Là, Caroline elle est tellement en panique qu'elle va faire une connerie. Elle va éteindre l'appel avec l'opératrice de la police. Parce qu'elle pense que le gars pourrait entendre ce que dit l'opératrice de la police, vu qu'elle arrêtait pas de parler. Là, Caroline elle voit que les chaussures du gars passent devant le lit. Heureusement, sur les côtés, il y a la couette qui dépasse et qui tombe presque par terre. Puis d'un coup, Caroline elle entend un bruit plus loin. L'homme se met alors à s'éloigner du lit de Caroline. Caroline elle est soulagée, elle se dit que c'est la police qui est enfin là. Mais apparemment non, le mec revient dans la chambre et lui dit « Je sais que t'es là, sors de ta cachette ». Puis d'un coup, elle entend des sirènes au loin. Mais au même moment, elle voit l'horreur. L'homme a penché sa tête sous le lit et la regarde. Il la grippe et elle se débat comme pas possible pour pas qu'il puisse la sortir de sous le lit. Il a presque réussi quand elle entend les policiers qui rentrent dans la chambre. Elle suppose qu'ils l'ont tasé vu que le gars s'est effondré sur le lit. Ils l'ont menotté et embarqué. Caroline a porté plainte et il s'est avéré qu'elle est tombée sur un putain de malade mental pendant qu'elle rentrait chez elle et qu'il l'avait suivie jusqu'à chez elle. Et que grâce à son adresse, il avait pu remonter son numéro de téléphone fixe sur internet.
Il a dit au policier qui trouvait Caroline jolie et qu'il la voulait pour lui seul, mais qui voulait jouer un peu car c'était Halloween. À ce jour, Caroline suit une thérapie de groupe pour essayer de réapprendre à vivre correctement et pas psychoter à chaque bruit ou quelqu'un qui frappe devant sa porte. Elle en fait encore des cauchemars la nuit et voit toujours la tête de l'homme qui la regarde. Quant à l'homme, il a fini par être interné dans un hôpital psychiatrique. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire. Alors what the fuck? Ouais, elle était jolie. Ouais, bah ça marche pas comme ça en fait. Tu sonnes chez elle, t'essayes d'avoir un petit date, en plus elle était célibataire donc peut-être qu'il y avait moyen. Plutôt que de faire des trucs creepy, défoncer sa porte, jouer une sorte de jeu diabolique et sûrement faire ce qu'on sait après. Bref, il y a des fous partout. On passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jill. Elle a 20 ans au moment des faits. Elle habite aux États-Unis et plus particulièrement dans une sorority house. Si jamais ça vous dit rien, c'est une très grande maison qui accueille entre 10 et 50 filles, selon la taille de la maison, et ça appartient à une sorte de clan on va dire. Ils se donnent un nom avec des lettres grecques du genre alpha, epsilon, oméga, et après c'est tout un art de vivre. C'est comme si vous étiez dans Harry Potter, que vous étiez chez Gryffondor et que vos ennemis c'était Serpentard. Voilà, vous voyez l'idée. Bref, Jill nous dit que dans la sienne, elles sont 16 filles inscrites dans la maison. Et elles ont 2 chaperones qui sont des sortes de mamans de substitution. Quelques jours avant Halloween, les filles ont décidé d'organiser une soirée dans leur maison pour l'occasion. Et elles invitent bien évidemment des mecs de différentes fraternités pour le coup. Vu que l'année précédente, ça s'était passé dans une des maisons des garçons. Pour l'occasion, 3 filles dont Jill vont accompagner leur chaperonne pour aller faire les courses. Elles arrivent donc dans un magasin Costco. C'est un énorme entrepôt qui fait vraiment de la vente en gros volume. Elles font des courses classiques pour des jeunes de leur âge. C'est-à-dire beaucoup de conneries. Chips, popcorn, bonbons, pizza. Bref, de quoi manger à l'américaine. Elles vont aussi prendre de quoi décorer la très grande maison, donc il faut beaucoup de décoration. Et surtout, elles vont prendre beaucoup d'alcool. Elles sont venues avec 4 voitures différentes, histoire de vous donner le contexte. Elles arrivent à la caisse et la caissière voit que les filles sont assez jeunes et je vous rappelle que l'âge légal aux États-Unis pour boire et donc acheter de l'alcool, c'est 21 ans. Jill dit alors: ah mais c'est pas nous qui payons, c'est Shannon. Shannon c'est la chaperonne. Oui, les filles l'ont fait venir juste pour qu'elle puisse payer les courses. Les 4 filles repartent à la maison et installent les décorations et tout. Quelques jours après, le jour d'Halloween. Jill se lève assez tard puisque le soir d'avant, les filles ont déjà fait une petite fête entre elles. C'était plus une pyjama party qu'autre chose. Le vrai soir, c'est ce soir. Les 2 chaperones sont là aujourd'hui alors que d'habitude elles font des roulements histoire de pas être épuisées. Comme ça va être une grosse journée et surtout une grosse soirée, elles vont pas être trop de 2. Vers 18 h, elles commencent à mettre les derniers éléments en place. Dernier nettoyage avant l'arrivée de tous les garçons. Pendant ce temps-là, les filles se maquillent, se déguisent. Il y a un peu de tout en costume. Une infirmière, une sorcière, une démone. Jill elle s'est pas vraiment pris la tête, elle a mis son ancienne tenue de cheerleader. Vers 21 h, les garçons commencent à arriver. Jill nous dit qu'ils font des activités festives comme du beer pong et d'autres jeux comme ça, mais ça tourne souvent autour de l'alcool. Vers 23 h, elle est avec un gars qui lui plaît. Il s'appelle Ronan. Ils font un peu le tour de la maison et ils se racontent des trucs un peu bateaux. Ils sont vers la piscine quand Ronan lui fait remarquer que le gars plus loin a une tenue vraiment stylée. Celui d'un patient sorti d'un asile et que lui aussi voulait s'habiller comme ça mais qu'il avait trouvé que des déguisements qui étaient vraiment d'une qualité de merde. 5 minutes plus tard, Jill et Ronan veulent des bières. Et ils vont donc vers la cuisine. Quasiment arrivés vers le plan de travail de la cuisine, ils peuvent voir le fameux gars qui est littéralement en train de manger dans tous les saladiers comme un gros porc. Un des gars le bouscule, prend une bière et se barre. Jill nous dit que l'homme avec l'uniforme va rester face au mur contre lequel il a été envoyé et qui va commencer à parler tout seul en disant des propos comme « je vais tous les tuer ces petits branleurs ». Ronan fait remarquer à Jill que le gars joue vachement bien son rôle et ça l'amuse. Jill elle regarde un peu plus le mec en question et elle peut voir que le gars a l'air quand même un peu âgé pour être dans une fraternité. Elle nous dit qu'il a plus la trentaine, quelque chose comme ça. À ce moment-là, elle est vraiment pas rassurée. Mais une vingtaine de secondes plus tard, elle va quand même chercher 2 bières dans le frigo qui est proche du gars en uniforme. Quand elle referme le frigo, elle se retrouve nez à nez avec ce gars bizarre. Et il se met à lui sourire, mais vraiment bizarrement. Il lui dit alors « Tu es plus jolie que d'habitude, June ». Il s'approche d'elle et il se met à la sentir limite. Il rajoute alors « Et tu sens bon en plus ». Jill dit alors « Mais lâche-moi, sale fou ». Le gars la regarde et lui dit « Moi je suis fou ? Moi je suis fou ?» Ronan y vient pour s'interposer entre Jill et le gars bizarre. Et il lui dit « Bien joué mec, franchement costume stylé, tu joues bien ton rôle depuis tout à l'heure mais vas-y, retourne faire la fête avec les autres et arrête tes conneries mec. » Là le mec bizarre se retourne et regarde le mur. Au bout de quelques secondes il va chuchoter « Ah oui tu es sûr ? Je dois lui prendre ses cheveux ? C'est vrai qu'elle a de beaux cheveux blonds, ça t'irait bien maman. »
Jill voit le gars s'avancer vers le plan de travail et elle se met à crier. Le gars vient de prendre la paire de ciseaux posés qui a servi à ouvrir tous les cartons et paquets pour la soirée. Il s'avance vers Jill avec le ciseau, tout le monde commence à paniquer. Surtout Jill qui essaye de faire des tours autour de la table de cuisine. Ronan quant à lui, il s'est écarté et il a laissé Jill tout seul dans cette merde. Jill a fait 2 tours de la table et crie à l'aide, mais personne ne bouge. Quand soudain le gars s'arrête et regarde vers les escaliers. Une de ses copines de chambrée est en train de descendre les escaliers. Le mec fou court vers elle et la menace de suite avec le ciseau. Elle essaye de remonter au plus vite les escaliers mais elle se casse la gueule. Il l'attrape par le bras et la fait s'asseoir sur une chaise haute devant le plan de cuisine. Tout le monde est juste choqué. Certains se mettent enfin à sortir leur téléphone. Mais le gars va crier « Ne faites rien de stupide sinon je tue l'infirmière Johnson ». Tout le monde se regarde et personne ne sait quoi faire. Jill, elle veut venir en aide à sa copine mais elle sait pas comment. Elle dit alors « Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Que voulez-vous ?» Le gars va lui répondre « Je veux que Madame Johnson arrête de me donner les petits bonbons, après je me sens pas bien. Je veux plus de petits bonbons, t'as compris ?» Jill essaye de le calmer en lui disant « Oui, c'est noté. Madame Johnson ne vous donnera plus jamais de bonbons. » Et elle lui demande si elle peut faire autre chose pour lui. Le gars bizarre va lui répondre alors « Je veux voir les étoiles. » Jill réfléchit et lui dit « Oui, si tu veux, tu peux venir avec moi à l'étage, on a un grand télescope. » Mais je t'en prie, pose ce ciseau. L'homme va parler tout seul pendant 1 à 2 minutes, ce qui va sembler être une éternité pour tout le monde. Jill est effrayée et sa copine pleure à chaudes larmes. Le gars finit par poser lentement son ciseau. Il regarde Jill dans les yeux et lui dit calmement « Oui, je veux bien voir les étoiles avec toi. » Il s'approche d'elle et lui donne la main. Jill se dit qu'elle a fait une très grosse connerie. Ils ont pas du tout de télescope en haut, mais au moins il a pu les ciseaux à la main. Ils se mettent alors à monter les escaliers très doucement. Elle prend tout son temps. Une fois arrivée au premier étage, elle entend « Police, police, police ». Elle lâche la main du gars et elle plonge la tête première dans une pièce. Par chance, c'est une salle de bain qu'elle arrive à fermer très vite. Quelques secondes après, elle entend un vacarme monumental. Elle se roule en boule derrière la porte de la salle de bain. 1 à 2 minutes plus tard, quelqu'un frappe à sa porte. L'homme lui dit que c'est la police et qu'elle peut sortir de là sans problème. Elle ouvre fébrilement la porte et elle constate effectivement c'est quelqu'un de la police. Elle peut voir aussi que les hommes ont menotté l'individu. Plus tard dans la soirée, elle apprendra que l'individu s'est enfui il y a de ça 3 jours d'un hôpital psychiatrique dans l'état. Elle a appelé l'hôpital psychiatrique plus tard pour en connaître un peu plus sur lui. Et ils lui ont appris que sa mère était morte quand il était jeune à cause d'un cancer et qu'il souffre d'un dédoublement de la personnalité. Il alterne entre petit garçon très gentil et homme adulte très violent. C'est la seule expérience bizarre qu'a eu Jill pendant toute sa vie, mais ça l'a beaucoup marqué. Et c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Alors je vais être honnête avec vous, quand j'ai lu le texte au début, je me suis dit « Ah, sororité, fraternité, je sais ce qui va se passer. » Et je m'attendais à un viol organisé ou un truc comme ça, mais pas du tout ça, je m'y attendais pas. Jill, comme on dit à la clutch, elle a essayé d'aider son ami, mais bon, par contre, elle a failli se foutre dans la merde. Et Ronan, on n'en parle pas, mais lui, il s'est barré comme un chacal. Et c'est vrai que lors de cette soirée, tout le monde est plus ou moins passif. Je sais pas combien il y a de mecs, mais j'imagine qu'ils sont, je sais pas, une quinzaine, vingtaine, ils pourraient peut-être arrêter le mec. Alors certes, il a des ciseaux à la main, donc faut voir le contexte. J'espère que ça vous a plu, moi j'ai bien aimé. On passe de suite à la 3e histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Judith. Judith nous raconte qu'elle a 17 ans et qu'elle adore Halloween. C'est sa fête préférée après Noël bien sûr. Ce qu'elle aime par-dessus tout pendant la période d'Halloween, c'est se faire peur. Et elle nous raconte que dans sa ville, il y a plein d'activités ouvertes pour lui procurer des frissons. Des champs de maïs hantés, attractions de maisons hantées, des escape games. Enfin, il y a plein de trucs intéressants qu'on aimerait bien avoir en France, j'imagine. Et puis bon, il y a les bons vieux films qu'elle aime regarder avec son petit ami Todd. Pendant tout le mois d'octobre, Judith a prévu de se refaire tous les films d'horreur qu'elle a déjà vus et ceux qu'elle n'a pas encore vus. Elle est vraiment à fond dans le thème Halloween. Elle invite son petit ami Todd car lui aussi il aime les films d'horreur mais il a pratiquement jamais peur. Pendant un film, Todd propose à Judith de faire un Halloween rien que eux deux pour qu'ils soient seuls et qu'ils en profitent un maximum. Là Judith elle est super contente. Elle lui fait un énorme câlin et elle lui dit qu'elle est d'accord à une seule condition, c'est qu'ils se déguisent comme quand ils étaient petits et qu'ils se baladaient dans les rues à la recherche de bonbons. Tous les deux ils sont super contents de la soirée qu'ils ont prévue pour Halloween. Judith nous dit aussi qu'il n'y a pas de problème avec ses parents car ils travaillent beaucoup et ils sont en déplacement le jour d'Halloween. Et même encore plusieurs jours après Halloween. Donc Judith a prévu de passer pas mal de temps avec Todd. Le jour J arrivé, Judith est toute excitée. Elle se lève avant que ses parents ne partent en voyage d'affaires pour leur travail. Elle descend les escaliers pour aller faire un gros bisou à ses parents. Sa mère la prévient que s'il y a un problème, elle peut l'appeler à n'importe quel moment. Et elle lui dit bien de ne faire entrer personne dans la maison. Et de faire attention si elle sort ce soir car il risque d'y avoir de l'orage et de pleuvoir. Ses parents lui font un gros câlin et ils partent pour leur travail. Judith se prépare et sort pour aller au magasin le plus proche pour préparer cette soirée.
Dans le magasin, Judith prend des pop-corn, des ingrédients pour faire des gâteaux, enfin bref, plein de trucs qu'elle trouve utiles pour son rendez-vous. Et elle envoie un message à son copain. « Mes parents sont partis, on a la maison pour nous, j'ai hâte d'être à ce soir. Bisous. » Todd lui répond alors « J'ai hâte aussi d'être à ce soir, je t'ai préparé une surprise. » Judith paye ses articles et elle rentre chez elle. Elle veut que ce soit parfait pour ce soir. Arrivée vers 18 h, elle se dit qu'il est grand temps qu'elle mette son plus beau costume, car Todd doit arriver vers 20 h et le temps qu'elle se prépare va être très long. Todd arrive vers 20 h 10, il est un peu en retard, mais Judith, elle s'en fiche, il est là. C'est le principal. Il lui fait des bisous et il lui dit à quel point il l'aime. Judith lui dit aussi qu'elle l'aime, mais avant que ça dérape un peu plus, Todd lui dit qu'il a une surprise pour elle et il l'emmène vers la sortie. Pendant que Judith ferme sa porte, Todd lui dit « Putain, il y a de gros éclairs dans le ciel ». Judith lui dit que sa mère l'avait prévenu qu'il risquait d'avoir l'orage et lui dit que comme ça, ils seront dans le thème de la soirée. Le couple a fini par marcher, Judith lui dit qu'il devrait faire les maisons pour les bonbons. Mais Todd lui dit « Attends, j'ai une surprise qui vaut le coup, on repassera plus tard pour les bonbons ». Judith, elle est un peu deg, mais elle fait confiance à Todd. Et puis en vrai, elle est curieuse pour sa petite surprise. Todd, il la fait monter dans sa voiture qui est garée à quelques mètres de sa maison. Judith, elle est tellement curieuse qu'elle lui demande pourquoi ils ont besoin de sa voiture. Todd lui dit alors « C'est une surprise, la seule chose que tu dois savoir, c'est que c'est assez loin ». 1 h 30 de route plus tard, Judith et Todd sont arrivés dans un espèce de village. Là, Judith, elle reconnaît le village, elle l'a déjà vu sur internet. Apparemment, c'est un des plus beaux villages pendant Halloween. Ils font des décorations de malades et ils se surpassent de plus en plus. Le tonnerre, lui, par contre, il se surpasse aussi. Il y en a de plus en plus et ça commence à effrayer Judith. Mais Todd, il la rassure et il lui dit qu'il faut profiter du moment. Le couple se balade dans le village et voit toutes sortes d'effets spéciaux, d'effets sonores, des décorations délirantes. Judith en profite pour faire des photos de chaque maison. Elle nous dit que généralement Todd il fait le con devant chaque maison. Il prend la pose avec un squelette, il se met dans un cercueil. Bref, vous l'avez compris, il fait le foufou. Ils arrivent alors devant une maison et la décoration de cette maison, c'est comme si la maison était abandonnée, mais c'est qu'une décoration. Les fenêtres sont cassées et tout, il y a des araignées au mur, un peu de squelettes, etc. 2-3 citrouilles. Il y a des bras et des pieds qui sortent de terre et il y a comme une sorte de toile d'araignée géante. Puis comme d'habitude, Judith prend en photo la maison. Todd il fait le con, il se met à plat ventre sur le sol et il se met entre les mains et les pieds qui sortent du sol. Et au moment où Judith doit prendre la photo, il y a un putain d'éclair. Ça fait sursauter Judith et elle fait tomber son téléphone portable. Todd il commence à se relever et il rigole plus du tout. Il va vers Judith et il lui chuchote à l'oreille. Il lui dit que là où il était dans la terre, ça puait vraiment et que les décorations elles faisaient très réelles et qu'il avait touché un des pieds et que ça faisait vraiment très réel. Là Judith elle rigole, elle pense que Todd lui fait une petite blague. Elle se met en place pour prendre de nouveau des photos, mais au moment de prendre la photo, effectivement elle sent comme une odeur bizarre. Elle va donc toucher un des pieds devant elle et elle se dit que c'est vraiment très réaliste. Elle commence à flipper, elle se retourne vers Todd et elle voit qu'il est complètement pâle. Judith veut appeler la police mais Todd lui dit « Imagine c'est juste très réaliste et en fin de compte c'est juste des pieds plantés dans la terre ». Là elle se dit qu'effectivement on va pas appeler la police pour une décoration qui est très réaliste. Todd il a une idée. Il lui dit « Attends, je vais creuser un peu et on rigolera quand on verra que c'est juste un bout de plastique ». Todd lui dit alors « Surveille en direction de la maison pendant que je creuse un peu ». Todd a commencé à creuser et après quelques secondes, Judith va l'arrêter. Putain, cours, il y a un mec qui sort de la maison avec un couteau. La pluie était en train de tomber comme pas possible. Ils étaient trempés à mort. Judith se retourne et voit l'homme les poursuivre. Todd l'encourage à aller plus vite et lui prend la main pour l'aider à courir. Ils arrivent enfin à leur voiture et verrouillent toutes les portes et ils commencent à partir un peu plus loin. Todd se rabat sur le côté et lui dit qu'il faut appeler la police. Car Todd, ce qu'il avait trouvé sous la terre, c'était le prolongement de ses pieds et de ses mains. Et que c'était clairement pas des bouts de plastique, mais bien un cadavre humain. Judith appelle la police et ils arrivent une quinzaine de minutes après. Les policiers ont retrouvé l'homme qui a essayé d'enlever toutes les décorations et preuves. Ils ont appris plus tard que ce n'était pas un corps qui a été retrouvé, mais 2 et d'autres animaux morts enterrés dans son jardin. Il a bien évidemment été emprisonné, ils sont toujours en couple mais ils fêtent Halloween très tranquillement maintenant. Et c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. Trop de trucs à dire sur cette histoire. Je sais pas par où commencer. Todd il lui fait une super surprise, il l'emmène dans un village avec des bêtes de décoration. Du coup tu te dis ça me choque pas tant que ça des décorations comme ça. Et surtout Todd il a l'habitude de faire des conneries à chaque photo. Donc pourquoi là il en ferait pas une nouvelle? Par contre les mecs sont à un niveau de folie extrême. Le gars il tue des animaux, il vient de tuer 2 personnes. Et après le gars se dit bah allez c'est Halloween je vais me faire des petites décorations. Mais non monsieur, on fait pas ça en fait. En tout cas j'espère que ces 3 histoires vous ont plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Activez la petite cloche comme ça vous êtes sûr de pas louper les prochaines vidéos. Si tu veux me soutenir tu connais, le petit pouce bleu ça aide énormément au développement de la chaîne. Merci à toi. D'ailleurs vous aurez bientôt une vidéo bonus, j'ai eu pas mal de galères avec. Mais bon, c'est la vie. Je vous fais des bisous, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.
veux ton doudou. Oui, le doudou cookie. Ah ouais, vas-y, allez, prends le bâton. Un racaille. Ça, c'est de la racaille, ça. Allez, va, cours. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.